Comme vous le savez, conformément à l'article R80 du Code électoral, le pouvoir a l'obligation de consulter les forces politiques et sociales qui veulent participer aux élections générales, qu'elles soient présidentielles et législatives. C'est ainsi que le ministre de l'Intérieur a envoyé des correspondances aux différentes formations politiques pour trouver un consensus autour des consultations préalables à la fixation de la caution, n'est-ce pas, liée pour les élections législatives de 2017. Nous avons également profité de cette convocation pour lui dire que le pays a changé, les données ont changé et que la démocratie n'avait pas de prix. Il fallait forcément donc diminuer la caution et la trouver à un plancher minimum de 3 millions et à un plafond de 5 millions, ce qui a été d'ailleurs la position majoritaire, en tout cas des partis de l'opposition et des non-alignés. De ce point de vue également, nous avons profité de la tribune pour dire au ministre de l'Intérieur qu'il devrait nous présenter le décret de convocation, n'est-ce pas, du corps électoral fixant l'élection présidentielle de 2017. Comme vous le savez, l'actuelle constitution qui a été votée lors du référendum du 20 mars 2016 n'avait pas énuméré, n'avait pas en tout cas réglé la question de ce commentaire, l'élément transitoire. Il n'y avait pas de disposition transitoire qui faisait que le président Macky Sall a demandé à rabaisser son mandat de 7 à 5 ans, mais cela n'a pas été explicité dans la Constitution, conformément, en dehors, comme vous le savez, lors de la Constitution de 2001 du président Abdoulaye Wade, il était noté carrément que cette diminution ne s'appliquait pas au mandat en cours. C'est une chose qui a été certainement omise, ou en tout cas, les juristes du président Macky Sall ont fait une mauvaise gaffe. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons dit, justement, et relevé avec pertinence, et tous les juristes d'ailleurs du Sénégal en conviennent, qu'il va falloir organiser illico, en tout cas selon le droit, selon le droit, n'est-ce pas, l'élection présidentielle en 2017, parce que le 3 avril 2017, le mandat du président Macky en cours doit finir, doit cesser. Alors donc cela est extrêmement important. Nous l'avons souligné avec pertinence, le ministre n'a pas daigné répondre à cette question, mais probablement, dans les jours à venir, un débat sera levé et nous pensons que dans cette affaire, il n'y a pas à reculer. Le mandat du président fini le 3 avril, il faut donc qu'il prenne tout de suite un décret de convocation du collège électoral pour fixer la date de l'élection présidentielle. Voilà essentiellement ce que nous nous sommes dit. Il nous a promis de nous retrouver. Il a dit que la caution ne dépasserait pas certainement 20 millions, mais nous ne savons pas. Et nous lui avons dit également qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des décisions unilatérales. Il s'agit de consultation, il s'agit de concertation. De commun accord, on devrait arriver à un consensus autour véritablement de la caution. Et nous avons dit il faut faire participer tout le monde à ces élections-là. Et le minimum possible serait bien, parce qu'il faut respecter la loi électorale qui exige la caution comme étant un élément de taille dans la participation des élections. Oui, ce qui a changé, c'est que la population sénégalaise a progressé exponentiellement. Les partis politiques ont progressé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de citoyens sénégalais qui ne se retrouvent pas dans les partis politiques, qui sont des indépendants et qui veulent participer. Donc il faut organiser, n'est-ce pas, la possibilité de faire participer toutes ces entités à des élections de façon transparente, de façon loyale. Parce que les citoyens sénégalais concourent à la libre expression du suffrage universel tel que consigné dans notre Constitution. C'est pour ça que nous pensons que la démocratie n'ayant pas un prix, il est extrêmement important et urgent que le gouvernement puisse régler ces questions. Il ne faudrait pas donc hausser la caution pour simplement éliminer des adversaires de taille, des adversaires potentiels. Nous savons que les partis qui sont de la mouvance présidentielle, mais c'est le président Macky Sall, le président de la PR, le président de la République, qui va cautionner pour ces partis-là. Mais l'opposition n'a pas ses moyens, les indépendants sérieux n'ont pas ces moyens, donc il va falloir franchement quand même casser la baraque en deux et trouver le juste milieu. Et je viens de vous dire, je vous ai dit que la population a augmenté, les partis politiques sont devenus plus nombreux, les indépendants sont devenus plus nombreux, les Sénégalais aspirent à des changements réels. Et l'Assemblée nationale ne reflète pas la représentation nationale. Vous voyez tous les caniveaux et les bas étages alors, qui se passent souvent dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Vous êtes des journalistes, vous vous rendez compte. C'est par rapport à vos radios et à vos télévisions et à vos journaux qu'on est en train de suivre tout ce qui se passe là-bas. Vous voyez franchement que nous n'avons pas la qualité au niveau de l'Assemblée nationale. Nous souhaitons avoir des députés du peuple, des députés indépendants qui sont
obnubilés par le seul souci de défendre les intérêts matériels et moraux des citoyens. Qu'il s'agisse de pêcheurs, d'éleveurs, d'ouvriers, d'intellectuels, en tout cas qu'on ait des représentants dignes du peuple qui puissent accéder à l'Assemblée nationale. Voilà un peu ce qui a changé dans ce pays.